Salut, c'est Alex. Si tu me connais pas, je suis le fondateur de Lay Driven Dev et on est la première communauté française de développeurs augmentés à l'IA qui généreront du code rapidement et de qualité. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Cursor et notamment le Cursor CLI. Car quelle ne fut pas ma surprise en rentrant de mon jogging de constater dans ma boîte de réception un mail. Et pas n'importe quel mail, puisqu'il s'agit du fondateur, un des 4 fondateurs de Cursor, qui s'appelle Michael, et qui m'a personnellement envoyé un mail à moi, Alex, du haut de mes 4000 abonnés, pour me prévenir de la sortie de son Cursor Agent. Et bien évidemment que j'étais obligé de le tester. Donc, il y a beaucoup en ce moment de CLI qui sortent, OpenCode, Crush, Cursor, CLI maintenant, Cloud Code, qui a été un des premiers, OpenAI Codex. Bref, vous avez tout un ensemble d'IDE sous forme de CLI qui sont en train de sortir, installables en ligne de commande. Et le principal avantage d'utiliser ce genre d'outil, bien évidemment, ça va être le fait que vous n'ayez pas besoin de vous concentrer sur un IDE. On est vraiment IDE agnostique, ça s'utilise partout, et même à la limite sur un serveur, vous auriez même pas besoin de Graphical User Interface finalement. Donc, ce que je vous propose de faire, ça va être de tester ça, étant donné que j'ai un abonnement à Cursor Pro, on va pouvoir nous développer une nouvelle feature. Et l'avantage de Cursor CLI, notamment par rapport à un Cloud Code par exemple, c'est que vous allez être capable d'utiliser Cursor sur, a priori, n'importe quel modèle, ou en tout cas la liste des modèles qu'ils proposent. Il y en a quand même pas mal, sachant qu'ils ont quand même une sacrée rétrocompatibilité. Moi, je proposerais pas Claude 3 Opus, par exemple. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la version 4.1 qui est sortie. On a leur modèle Cursor Small qui sert notamment à alimenter Tabs, c'est-à-dire le système d'autocomplétion. On a toutes les versions de DeepSeek, notamment la dernière. Bien évidemment, Gemini Pro, oui. GPT-4.1, pourquoi pas. Mais bien évidemment, on va avoir une petite préférence pour GPT-5 et on a une version fast. Ça, c'est cool. Et apparemment, quand il y a ce sigle-là, c'est pour le fait qu'on puisse utiliser des tools. On dirait un peu le logo de Meta quand même. Ah, on n'est pas loin. Donc ça fonctionnerait également avec les mêmes règles et le même contexte que sur Cursor. Donc ceux qui sont déjà sur Cursor, bah vous n'êtes pas perdus. Bien évidemment, support des MCP, le run headless obligatoire. Et on a également la possibilité d'avoir ça sur des GitHub Actions. Et alors ça me fait plaisir. Même si le fait que ça soit basé sur une clé API, ça laisse un peu à penser qu'on va payer au token. Alors que le principe d'un CLI et de comment est-ce qu'on est en train de le concevoir, c'est plutôt d'avoir une seule souscription en fait. Donc pour en avoir le cœur net, je vais simplement lire la doc, on nous demande de générer une clé API ici. Et ce qu'on aurait apparemment à faire, c'est simplement de faire une browser authentication et de récupérer sa clé. Bah écoutez, on va tester tout ça. Donc ce que Michael me recommande à moi personnellement, c'est d'installer le CLI avec cette ligne de commande. Je vais aller dans mon terminal préféré, lancer la petite ligne de commande qui va bien. On nous demande du coup de lancer ça, mais je pense pas qu'on en ait besoin. Waouh. Donc ça, c'est le lancement de Cursor. Et qu'est-ce qu'on peut se dire, c'est que c'est très stylé. On n'est pas sur un truc moche comme sur Cloud Code, on est vraiment sur un truc pas mal du tout en fait. On a une petite authentification qui se déroule, j'ai absolument aucune idée de quel compte est utilisé là-dessus. À partir du principe que c'est mon Gmail, et roulement de tambour. Oui, je vais même me connecter. Feel free to return to the CLI. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, j'ai un compte pro, donc ça, c'est plutôt cool. Et j'imagine qu'ici, je vais pouvoir gérer mes clés API après ça. Ok, Trust this workspace, blablabla. Non, pas nécessairement. Donc là, directement, on va aller se positionner dans le répertoire sur lequel j'ai envie qu'on travaille. Et c'est là qu'on va lancer le Cursor Agent. Donc là, pour le coup, on va carrément trust le workspace avec les MCP serveurs. Pourquoi pas? Et on a l'interface qui se lance. Donc première chose qu'on peut constater, il y a un MCP qui fonctionne pas. J'imagine que je vais pouvoir les lister. Je peux même pas les lister. Donc il y a une erreur sur les MCP, comme quoi il n'arrive pas à lister les MCP. Ok, pourquoi pas. Ce que je vous propose de faire, ça va être de lancer directement une autre instance de Cursor, une vraie instance cette fois-ci, pas seulement en forme de CLI, et d'aller regarder dans la configuration. Donc ici, on doit avoir des MCP, et effectivement, le MCP GitHub est en rouge. On va le supprimer ici, et on va désactiver Context 7 parce qu'on n'en a pas besoin. Ok, je vais simplement relancer du coup le Cursor Agent, et ici, on n'a plus d'erreur. Ici, je fais un MCP list, moi j'ai Context 7 qui est ready, et c'est tout. Et c'est très perturbant que ça parte. Bon, qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, on a le système d'arrobase qui fonctionne pour aller récupérer des fichiers. Donc ça, c'est très très cool. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu la base. On peut exécuter des commandes shell de cette manière-là. Donc ça, pareil, c'est top. Qu'est-ce qu'on a de plus? On doit avoir une commande clear, ok. On peut choisir notre modèle. Donc moi, je vous propose... On va le laisser en mode auto, tiens, c'est cool. Ah, il y a Grok, c'est top. Donc on laisse en mode auto, c'est parfait. Est-ce qu'on va toggle l'autorun? Évidemment. Voilà, il va lancer toutes les commandes très très bien.
Le compress, c'est l'équivalent du compact sur Claude Code. On peut utiliser les raccourcis clavier sur Vim. On peut montrer les line numbers. Ça, c'est cool. Carrément. On peut lancer des commandes shell, le système d'help, feedback, open. On peut lancer cursor. Ou open. Ok. Résumer un chat. Logout, quit. Et on peut pas lister les chats. Ah si, list. Ok. Et en plus, on a un système de background engines qui va nous permettre du coup de lancer des tâches et juste d'attendre qu'elles s'exécutent. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Déjà, l'interface est plutôt jolie. C'est encore une fois hyper sommaire. Faut savoir que le Claude Code, ça a été un des premiers à être sorti. Donc c'est pour ça que vous avez énormément de fonctionnalités sur Claude Code. Vous avez les agents, vous avez le système de style, et en plus ils ont une team qui charbonne. Donc c'est normal que les autres soient un peu en retard. Mais dans l'idée, c'est pas forcément ça qui fait un très bon outil. On a fait une vidéo du coup sur OpenAI Codex, qui est pour le coup ultra bluffant avec GPT-5. Je vous incite à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, c'est pas forcément l'outil avec le plus de fonctionnalités, mais encore une fois, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. On pourra noter également que comme sur Codex, vous n'avez pas la possibilité de planifier. Comme vous pourriez l'avoir par exemple ici sur OpenCode, on a un système de planification et on a un système de build ici tout en bas à droite. Et de la même manière, si vous utilisez Claude Code ici, vous pouvez voir que vous avez un système de planification et un système d'edit. Encore une fois, nous dans l'IDD, on aime bien ça parce qu'on aime vraiment réfléchir au plan en amont, bien le découper comme il faut, être certain du coup que ça correspond bien à la problématique métier qu'on vient résoudre, et une fois qu'on a ce truc-là, on va venir l'implémenter avec un agent de code qui, lui, contient toutes les règles, et qui va boucler sur les règles jusqu'à ce qu'il vous génère vraiment un code nickel. Là, du coup, on n'a pas cette séparation-là, donc c'est typiquement le genre d'outil avec lequel je pourrais me sentir un peu perdu. Donc pour tester l'outil, ce que je vous propose de faire, ça va être de rajouter une toute petite feature que moi j'aimerais bien avoir, qui est que ici on a un CLI, du coup, nous aussi on a notre CLI, vu que c'est la mode des CLI et tout le monde fait des CLI, on fait nos CLI nous aussi. Et l'idée en fait c'est d'abord d'un dépôt avec tous les prompts et tous les templates qu'on utilise dans l'AI-Driven Dev. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous présente un peu tout ça. De mémoire, c'est la méthode AIDD ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en description. Donc c'est pas forcément le but de vous présenter tout ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le support pour avoir des agents installables. Je m'explique. Ici, par exemple, dans Claude, on a un lien symbolique qui va aller récupérer tous les flows. Okay, et on a d'autres liens symboliques qui vont permettre de se brancher du coup sur les IDE et sur les agents. Sauf que les agents, en fait, vont se retrouver mappés directement sur notre dépôt IDD, parce qu'on a déjà des agents qui sont prédéfinis ici. Or, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut construire des agents sur mesure de la même manière qu'on va définir nos règles. Quelle est l'idée qu'on va faire aujourd'hui? C'est que, par exemple, ici, si je crée une nouvelle rules et que je l'appelle, par exemple, custom.mz, elle va se retrouver directement chargée dans mes rules ici de cursor. De la même manière, j'aimerais avoir un nouveau dossier qui s'appelle agent, et quand je vais utiliser des agents, tout va pouvoir être mergé directement dans mes agents de Claude Code, plutôt qu'avoir un symlink vers le dossier AIDD agent que vous pouvez retrouver ici. Donc là, l'objectif, en fait, ça va être simplement de plus avoir cette espèce de système-là, parce que quand on installe le CLI, on a envie d'avoir le AIDD docs, c'est-à-dire notre memory bank avec toutes les informations spécifiques à notre projet à l'intérieur. On a envie d'avoir des agents spécifiques. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est pas très très grave, parce que de toute façon, c'est pas nous qui allons coder. Donc la feature, elle est relativement simple. On a déjà un symlink qui nous a été défini. On peut le voir parce que du coup, il y a la petite flèche ici. Et à la place de pointer vers le dossier AIDD avec tous mes agents par défaut, en fait, j'aimerais bien, et je préférerais d'ailleurs, et d'ailleurs, je vais supprimer le dossier agent, qu'on génère des agents sur mesure directement sur le projet. Voilà, j'espère que ça fait sens, et pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble, ici, du coup, on a un dossier qui s'appelle AIDD Docs qui comprend toutes les tâches qu'on a précédemment faites sur notre projet, qui comprend toutes les règles de code à l'intérieur, et qui comprend toute la memory bank, c'est-à-dire toute l'architecture, la stack qu'on utilise à l'intérieur, etc. La structure de notre codebase pour aiguiller du coup comment est-ce qu'on va organiser les components, etc. à l'intérieur, vraiment pour donner du contexte à l'IA. Tout ce truc-là, c'est complètement indépendant, et c'est ça le but de notre CLI, de Claude, de Cursor, de GitHub Copilot, de ce que vous voulez, on s'en fiche. C'est pour ça qu'on va faire des symlinks partout, et que ici, du coup, j'aimerais bien avoir un nouveau dossier d'agent pour pouvoir le relier du coup à Claude, à OpenCode et à tous les systèmes agentic qui peuvent exister. Voilà pour la feature. Donc qu'est-ce que ça nous dit côté cursor? Donc déjà ça nous fait une to-do, ce qui est plutôt cool parce que une to-do ça te démontre simplement que le LLM du coup il a une étape de réflexion, ce qui est très très bien, et c'est encore une fois ce que Claude Code a poussé. Donc ici ça va explorer du coup la directory structure, on va vérifier si le dossier existe déjà, ça va créer un nouveau symlink et ça va mettre à jour la logique. Ici, il y a quelques subtilités que j'ai pas forcément dites à l'IA. La première, c'est que le dossier n'existe pas et qu'il faut le créer, sinon il n'existera pas. Si vous voulez installer le CLI demain sur votre projet, parce que bien évidemment vous faites partie des membres dans l'AI-Driven Dev, premier lien en description, si jamais vous voulez faire ça,
il va falloir du coup qu'au moment où le CLI va s'initialiser, qu'on commence à dessiner toute l'arborescence. Donc on crée tous les dossiers vides avec du git keep pour ensuite pouvoir le mettre à l'intérieur. Ça c'est le premier point. Et le second point, c'est que j'ai oublié qu'on supportait OpenCode qui a également le support des agents. Donc il va falloir également proposer le support sur OpenCode. Donc là, il est en train de vadrouiller dans ma codebase. On a de la chance, c'est une petite codebase et encore une fois, c'est fait exprès pour les bienfaits de la vidéo, sinon ça prendrait une plombe. Et une fois qu'il a fait tout ça, il nous propose d'implémenter les changements. Ok, cool. Et il va même aller mettre à jour les tests. Ok, sympa. Il a détecté du coup qu'OpenCode l'utilisait également, la config. Ça, c'est cool. Bravo. Il a été mettre à jour le test d'OpenCode. Très cool. Il a pris une décision que j'aurais pas du tout prise à sa place, qui est de faire un symlink vers le ADD Agent, qui va faire un symlink vers ADD Docs Agent, qui lui-même va faire un symlink vers Claude et vers OpenCode. Faut peut-être pas abuser non plus. Donc typiquement ce truc-là, je vais le copier dans mon presse-papier, je vais lui demander de changer ça. Et il me demande s'il peut lancer les tests. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Apparemment, lancer des tests avec NPM, c'est pas autorisé dans la liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'autoriser. Et on va le laisser lancer les tests. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que déjà l'interface elle est vraiment belle. Ils ont mis vraiment de l'attention sur l'interface. C'est simple, c'est sobre, c'est joli. On peut voir le petit système de GIF qui tourne là. On peut voir les tools qui sont utilisés comme ça. On peut voir tout le système en haut qui est en train de tomber. Tout est propre, tout est clean. Il n'y a pas un padding de travers. Franchement, si on peut donner ça à Cursor, c'est vraiment leur vision produit. Ils ont un produit qui est relativement beau. Alors, ils buggaient beaucoup il y a quelques semaines, c'est quand même un peu le cas moins maintenant. Mais ils ont créé un thème personnalisé sur leurs produits, etc. Ils ont vraiment essayé de créer du branding autour de leur marque. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, il est en train de lancer les tests et de les débugger lui-même, ce qui est plutôt cool. Il faut savoir que du coup, on a des tests end-to-end qui lancent directement, comme vous pouvez le voir ici, tout dans un dossier output test. Et ensuite, on va vérifier que les fichiers existent, etc. Ce qui est pour moi la meilleure manière de faire un CLI en fait, parce qu'étant donné que le CLI derrière il va être installable sur n'importe quel projet, moi j'ai plutôt intérêt à m'assurer du coup que les fichiers se créent bien, qu'ils se mettent bien au bon endroit, que les symlinks soient bien créés, etc. Et c'est du coup pour ça qu'on fait vraiment des tests d'intégration poussés pour que, tout simplement pour que les membres en fait aient pas de problème à l'utilisation. Si on commence à moquer des trucs, etc., franchement c'est relou et pour ce type de cas d'usage, ça sert absolument à rien. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il nous dit qu'il a parfaitement implémenté la requête, tac tac tac, et on nous donne la liste des modifications, ce qui est très très cool. On nous donne du coup la nouvelle structure qui est un peu chelou, comme on se disait juste avant, donc celle-ci on va la corriger. Et ça nous fait un résumé de tous les fichiers qui ont été modifiés. Franchement c'est très très propre, on n'a pas besoin de plus. Dans un monde où on a tous un peu des troubles de l'attention, franchement juste avoir un résumé tout simple comme ça de ce qui a été fait, c'est vraiment nickel. Moi ici ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui pointer du coup ça. Et je vais lui dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de la backward compatibility. On me redit bonjour. Ok, bah bonjour à toi. Et du coup, ça va aller, comme d'habitude, régénérer un système de to-do. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ça va aller modifier le code. Je vais le laisser faire, mais je suis pas nécessairement convaincu de l'output qu'on va avoir derrière. Là où du coup, l'utilisation des IA sous forme de CLI, elles ont leurs limites, c'est que vous êtes quand même obligé d'avoir un IDE à côté. C'est pour ça que moi du coup je suis repassé sur VS Code, c'est parce que typiquement là, j'ai besoin d'avoir une vue, j'ai besoin de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Là pour le coup, on peut me dire n'importe quoi, l'IA pourrait complètement halluciner, que je le verrai pas parce que moi derrière je vois pas les fichiers. Donc j'avoue que ça me dérange un peu. D'où le open qu'ils ont finalement, qui permet d'ouvrir du coup Cursor. Et ça tombe bien, c'était le projet sur lequel on était. Je trouve ça bizarre qu'ils aient pas prévu de petite intégration un peu comme sur Claude, où du coup on a un petit icône pour lancer, ça évite directement de lancer le terminal comme ça. J'avoue que ça aurait pu être cool. Et sinon, qu'est-ce que ça nous a modifié comme fichier? Donc ça c'est l'arrêt custom que j'ai créé, on peut la supprimer, elle sert à rien. Ici ça nous a rajouté quoi? Les agents dans la doc directory constant, ça c'est parfait, on peut ajouter. Ah oui, aussi, très important, j'entends très souvent parler de review. C'est-à-dire, Alex, faut faire sa review quand on code avec l'IA, etc. Oui, 100%. Bien évidemment qu'il faut faire sa code review, mais il faut pas laisser l'IA faire sa code review. C'est une aide, ça c'est sûr. Quand Claude tourne, ou quand Cursor tourne, ou quand quelque chose tourne directement sur les GitHub Actions, c'est très bien. Bien évidemment qu'il faut faire sa review. Moi, du coup, ce que je fais, c'est qu'une fois que l'IA a fini de travailler, et même pendant qu'elle est en train de travailler sur la droite, c'est que je regarde ce qu'elle fait. Et ici, j'ajoute moi-même chaque fichier. Je laisse pas la possibilité à l'IA de committer elle-même, en tout cas sur les gros projets sur lesquels je travaille, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il me faut du contrôle. Il me faut du contrôle, il me faut de la qualité, et vous pouvez pas mettre de contrôle et de qualité si vous laissez l'IA et faire le code et committer et juger d'elle-même si le code est qualitatif ou pas. Ok, maintenant que ça c'est dit, la configuration de Claude Code, donc on a une dépendance du coup sur le dossier doc, ça c'est très bien aussi de l'avoir compris parce que le ADD Framework du coup c'est le dossier ADD que vous pouvez voir directement ici, et le ADD Docs c'est vraiment le docs ici, et en fait si vous le rajoutez pas dans les dépendances, grosso modo, c'est possible
que quand le CLI va s'exécuter, il tente déjà de vous faire le symlink du dossier des agents avant d'avoir créé le système de docs, d'où le système de dépendance qu'on a. Donc bien joué de l'avoir vu. Ici, du coup, on va aller copier directement les informations dans le bon dossier. Ça me semble très bien aussi. On nous a rajouté apparemment un test. Should create agent symlink pointing to ADD docs. Ok. Bon, ça nous a simplement changé les chemins. Il n'y avait rien de compliqué. Hein. Mais il faut le noter quand même quand ça fait du bon taf. Ici, ça nous dit de copier les agents depuis ADD agent vers ADD doc agents. Oh, super cool. Si ça fonctionne, c'est vraiment sympa. Tout à l'heure, je vous ai dit que, étant donné que les agents, on les avait déjà mis dans un répertoire agent juste ici, potentiellement, j'avais pas nécessairement envie de les garder. J'aurais pu les supprimer, j'aurais pu les générer à la volée sur le projet, ce qui aurait pu être tout aussi bien. Maintenant, lui, il nous propose de commencer avec des agents déjà préconfigurés. Et je trouve son idée beaucoup mieux que la mienne, en fait. Donc ça, pour le coup, je lui laisse carrément. Et ici, ça nous a mis à jour le test. Ok, ça c'est good. Et même chose pour OpenCode, j'imagine. Dépendance du coup au dossier doc, parfait. Et système d'ajout pour doc. Ok, nickel. A priori, ça me semble pas mal. Bien évidemment, on va tester tout ça. Donc, je vais me positionner directement dans le système d'installation et je vais aller l'installer carrément avec vous. Donc, hop, on va appeler ça cursor CLI vidéo parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je me pointe dessus. Ici, je vais faire une install complète et je vais mettre ça en mode full. Comme ça, tout va s'installer. D'un coup, on n'aura rien besoin de faire. Donc ici, ça nous a créé le dossier. Ok, nickel. Je vais vous l'ouvrir pour que ça semble plus lisible pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un point cloud, un point cursor, etc. On est cool. Dans le dossier ADD docs, du coup, j'ai bien un agent et j'ai bien des agents qui ont été rajoutés. Donc là, si l'IA a bien fait son taf dans agent, je devrais pouvoir avoir les agents ici et ça devrait pointer vers le même répertoire. Faisons un test, tout simple. Ça nous a bien créé le fichier. Là, écoutez, ça me semble être carrément cool. Ça nous a bien copié les fichiers. Donc ça, c'est plutôt top. À la limite, ce qu'on pourrait reprocher, là, entre guillemets, à l'IA, c'est de ne pas avoir rajouté de tests. Un petit test unitaire ici, ça aurait pas été de refus. Directement dans le répertoire, j'avoue que j'aurais bien aimé. Bah écoutez, je vais simplement lui demander du coup de me générer un test pour le fichier de config étant donné qu'on est sur la vidéo et qu'il nous reste un peu de temps. En tout cas là, du coup de ce qu'on a vu et de la qualité du code qui nous a été généré, franchement je trouve ça très cool. Ici on peut générer un petit message de commit, généralement les messages de cursor sont vraiment cool, sauf quand ils prennent une plombe. Très bien, rien à dire de plus. On peut déjà committer ça, puis on va voir un peu le test que ça nous a généré. En tout cas, pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Non, par contre, là, ça nous a généré beaucoup trop de tests. L'IA, si elle a vraiment un problème, c'est l'over-engineering. Elle est en train de tout le temps de surréfléchir à tout. Et bah voilà, on a une preuve très concrète de ça. Mais ce qu'on peut quand même dire sur le CLI de cursor, c'est qu'il est relativement rapide, tout s'exécute super bien. Là, ça nous a généré un test, ça le run tout seul, ça fait toutes les informations. Ici, j'arrête pas d'appuyer sur Y alors que je devrais simplement accepter l'automatisation. Dans l'idée, c'est vraiment cool. De ce que vous pouvez voir ici, ça gère le contexte en automatique. Encore une fois, la UI est très très belle. Et je peux même faire un petit commande R ici pour review, du coup, l'ensemble des changements. Ça, c'est ultra stylé. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de visibilité et que ça me dérangeait beaucoup. Bah en fait, voilà, en une ligne de commande, en un raccourci clavier, on peut avoir directement toutes les informations. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Franchement, c'est du bon taf. En plus, très honnêtement, je m'attendais à ce que la UI, elle bug un peu, parce que c'est cursor. Mais là, on peut voir que c'est quand même vachement cool. Ça m'a lancé un petit test. J'ai continué à stabiliser mon application. Et ce qui me gênait un peu, du coup, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de système de plan, pas de système d'acte, en fait, ici, ça nous dérange pas parce que du coup, la feature qu'on a demandé, elle est minime. Il y a vraiment une micro-feature, il y a un micro-plan qui est construit, on nous demande si on veut valider le micro-plan. On n'a pas 20, 30, 40 fichiers à modifier pour créer une feature, donc ça pose pas de problème. Maintenant, sur des features un peu plus importantes, et d'ailleurs, on va tester ça dans la partie privée de l'AI-Driven Dev, à mon avis, ça fonctionnera pas. En tout cas, ça fonctionnera peut-être pour une approche un peu vibe coding, mais pour une approche peut-être un peu plus orientée sur la qualité, je suis pas certain. Voilà pour la découverte du coup de Cursor CLI. Si on a un peu de chance, du coup, cette vidéo, elle fera une quinzaine de minutes et franchement, ça serait cool. Dites-moi dans les commentaires, du coup, ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous utilisez toujours Cursor d'ailleurs? Parce que moi, j'avoue que ça fait quelques semaines que je n'utilise carrément plus l'outil. Et si jamais vous avez de nouvelles idées de vidéos, on va en tourner plein. Parce qu'on est dans une très bonne période en ce moment, donc n'hésitez surtout pas. Encore une fois, si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, d'avoir la garantie de coder 2 à 5 fois plus vite avec de l'IA et de rejoindre une communauté de développeurs qui sont ultra passionnés par tout ça, vous avez le premier lien en description. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.